Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 27 septembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré, ici le quotidien de Valence et région, Dromardèche. Voilà donc la couverture du Dauphiné libéré de ce matin. Et puis l'article surtout, l'article de ce matin. Donc voilà un très bel article sur la fête de l'indépendance de l'Arménie qui a été donc ici à Valence, qui a été fêtée avec des jeunes virtuoses venus d'Arménie. Donc voilà donc l'article du Dauphiné libéré. Mes amis, merci au Dauphiné libéré pour ce très bel article avec tous ces jeunes-là, avec les dirigeants, dont Jacques Marcarian, Lévon Chatikian, voilà, et puis tous les acteurs. Donc c'est l'association donc France Hashtag Arménie à laquelle apporté un appui l'association culturelle Arménia et l'association IJ Val avec un large public, même si on a regretté l'absence d'élus, de nombre d'élus d'origine arménienne pour cette fête de l'indépendance. Voilà mes amis pour le Dauphiné libéré aujourd'hui. Et puis l'actualité mes amis aujourd'hui. Il y a 5 ans, jour pour jour, débutait la guerre de 44 jours en Artsakh le 27 septembre 2020. Tout le long de la frontière, donc la République du Haut-Karabakh était attaquée par l'armée de l'Azerbaïdjan sur toute la ligne de front. Une guerre qui dura 44 jours, bien sûr, qui bombardait même des habitations civiles de l'Artsakh. La volonté de Bakou était de détruire l'Artsakh, détruire la présence arménienne millénaire de l'Artsakh et remettre la main sur cette région peuplée d'Arméniens. Le 9 novembre a été signé le traité, enfin l'accord entre l'Arménie, la Russie et l'Azerbaïdjan, une déclaration trilatérale, voilà, pour un cessez-le-feu en 9 points. Cette région donc l'Artsakh passait sous contrôle de l'Azerbaïdjan, et Chouchi et Adout, les deux villes aussi de l'Artsakh, au sud-est de l'Artsakh et au centre, près de Stepanakert, passait sous domination azérie. Donc l'Artsakh, la République de l'Artsakh était dépecée pour plus de la moitié de son territoire. Puis après, en 2023, le 19 septembre 2023, c'était autour du reste de cette République de l'Artsakh qui était, comme on est, occupée totalement par l'Azerbaïdjan au prix de l'émigration de l'ensemble des 120 000 Arméniens de l'Artsakh, d'une épuration ethnique tout simplement. Voilà, avec aussi des prisonniers de guerre politico-militaires que l'Azerbaïdjan donc amenait dans les prisons de Bakou. Cette guerre de 44 jours donc de l'Artsakh de 2020 a coûté la vie officiellement à 3830 Arméniens. 3830 d'après les données officielles, mais officieusement, il y aurait plus de 5000 morts selon d'autres sources arméniennes, avec aussi des milliers de blessés et des centaines de personnes disparues. Voilà donc le bilan aujourd'hui, le bilan de cette guerre de l'Artsakh il y a 5 ans, débuté la fin de la présence arménienne de l'Artsakh, voilà, sous les yeux de la Russie qui laissait faire, par le corridor de la Chine notamment, qui était bloqué depuis 10 mois, la Russie laissait faire, et sous les yeux complices de l'Occident, en fait, de toutes les diplomaties. Il y a eu des communiqués, mais aucune action concrète pour sauver les Arméniens. Voilà donc pourquoi les Arméniens ont été laissés seuls face à cette, face à cette déferlante azérie soutenue par la Turquie, par les djihadistes syriens, par le Pakistan, par les Tchétchènes, par nombre d'États. Voilà, donc alors que les Arméniens étaient seuls, leurs partenaires stratégiques, la Russie, les ayant lâchés. Et l'Arménie ne pouvant pas venir en aide à cette population de l'Artsakh, puisque le corridor de la Chine étant fermé tout simplement par un blocus azéri. Voilà donc triste anniversaire aujourd'hui, on se souvient mes amis de cela, et on est toujours là pour revendiquer le droit du peuple arménien d'Artsakh à retourner sur ces terres, à vivre sur ces terres où sa présence remonte à plus de 5000 ans. La construction donc de la statue géante de Jésus-Christ, c'est la plus grande statue de Jésus-Christ au monde qui va être érigée en Arménie à plus de 101 mètres de hauteur en fait, avec son socle. À 2500 mètres, il va être érigé pas loin d'Yerevan, une vingtaine de kilomètres d'Yerevan, dans la région d'Apovian, mes amis, par la volonté de Gagik Saloukian. Voilà donc le financeur de ce projet
qui va être donc sous peu. Donc les éléments de la construction ont commencé en fait. Le socle a commencé à être construit sur un site sur le sommet de cette montagne, donc là, pas loin donc de la région de la Poviane, comme je dis, pas loin d'Yerevan. Voilà. Alors cette montagne s'appelle, j'avais le nom, si je vais peut-être le lire. Écoutez, je l'ai peut-être pas mis dans cet article-là, mais en tout cas, c'est dans les environs d'Apovian. Voilà. Donc le Gagik Tsarukyan va finir son projet en fait, hein, va aboutir à son projet. Et ce Jésus-Christ symbolisera l'Arménie, la première nation, le premier État au monde à avoir reconnu le christianisme comme religion d'État. Et puis c'est le plus haut du monde, c'est aussi la foi des Arméniens en la chrétienté, en Jésus-Christ et tout ce que la religion judéo-chrétienne a derrière elle. Voilà, on verra donc l'avancement de ces travaux, mes amis. En tout cas, pour l'Arménie, c'est plutôt une nouvelle. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça va attirer du monde, ça va attirer du tourisme, et puis voilà. Qualifier la tripe TRIPP, donc c'est la route Trump, hein, de corridor et irrespectueuse envers le président américain, affirme Alan Simonian. Alan Simonian, le président du Parlement de l'Assemblée nationale d'Arménie, qui a fait cette déclaration. Nos opposants ou quiconque dans le monde qui ne parle pas du TRIP ou de l'approche Trump, mais utilise le terme corridor, a deux sens problématiques, a déclaré Alan Simonian lors d'une conversation avec des journalistes à l'issue d'une séance de l'Assemblée nationale d'Arménie. Il a dit que toute personne en Arménie ou dans le monde qui qualifie la tripe TRIPP, donc de corridor de Zangezur ou de corridor, est premièrement irrespectueuse envers le président américain. Deuxièmement, cette personne ne parle pas de paix dans sa pensée linguistique, mais de solutions provisoires à une situation de guerre, a-t-il affirmé. Voilà, donc le gouvernement pachinian s'énerve avec les déclarations d'Aliyev, d'Erdogan, les Turcs qui parlent aussi toujours de corridor de Zangezur au lieu de parler de la route, la voie Trump, tout simplement. Hein, voilà. Pourquoi parler du corridor de Zangezur? Pour revendiquer cette région sunnique du sud de l'Arménie, pour dire que cette route appartient à l'Azerbaïdjan, alors que c'est l'Arménie qui a la pleine autonomie. Trump l'a répété, hein, donc l'Arménie est sur ses terres, et les Turcs veulent faire croire le contraire en utilisant le terme corridor de Zangezur. Voilà, Alan Simonian, après Nicole Pachinian qui avait aussi réagi, c'est Alan Simonian qui réagit. On a l'impression que les Arméniens ont signé quelque chose, mais que les Turcs ne respectent pas, une nouvelle fois, la coalition turco-azérie ne respecte pas les accords signés. Disparition, nous avons appris disparition à Moscou, donc du réalisateur arménien de Russie, Tiklan Köseyan, 59 ans. Et il était l'époux de la journaliste Margarita Simonian, qui l'a annoncé. Margarita Simonian, qui est aussi la directrice de la chaîne Rossiya Sogonias et de la chaîne RT, Russia Today. C'est un grand personnage du monde des médias, même si elle est dans la cible de l'Ukraine et puis peut-être de Pachinian. Elle est interdite de séjour en Arménie a priori aussi. Hein, donc Margarita Simonian, son époux qui était tombé dans le coma en janvier dernier, suite à des insuffisances cardiaques et pulmonaires, des problèmes pulmonaires, il est décédé. Donc voilà. Donc hier, c'est ce qu'elle a annoncé. Elle-même, elle est malade, donc Margarita Simonian. Il y a quelques jours, elle avait annoncé qu'elle avait subi une opération chirurgicale assez grave. Voilà, mes amis, donc son mari disparaît, un réalisateur de télévision et de cinéma. Voilà. Flyone Armenia, donc la compagnie nationale d'Arménie, la plus grande compagnie, elle assurera donc la liaison Yerevan-Krasnodar-Yerevan à partir du mois d'octobre, à partir du 28 octobre. Voilà. Krasnodar, au sud de la Russie, dans le sud-Caucase, dans le Caucase russe, abrite une très forte communauté arménienne. Voilà. Donc ça permettra aux touristes russes de venir en Arménie, de voir davantage l'Arménie, et aux Arméniens d'aller davantage, plus facilement vers Krasnodar. Voilà, donc aussi Flyone Armenia qui a 5 à 6 appareils. En fait. A priori, moi j'en vois 4 sur les photos, ce sont des Airbus A320, mais qui a une flotte de 4 à 6 appareils, dont un tout neuf. Airbus A320, c'est le premier appareil neuf acheté par l'Arménie, par cette compagnie qui est la numéro 1 d'Arménie, hein, donc la compagnie aérienne numéro 1, puisque la réelle compagnie nationale arménienne n'a pas survécu aux problèmes financiers. Hein, voilà.
Je crois que c'était, enfin j'ai oublié son nom, mais en tout cas il y a eu une affaire qui fait qu'elle a perdu toute possibilité de devenir la première compagnie nationale. C'est Fly One Armenia qui est aujourd'hui la première compagnie nationale d'Arménie. Alors je regarde, c'est oui, l'opposition arménienne qui condamne la réduction du budget militaire, donc de la défense prévue pour l'an prochain par le gouvernement Pachinian, qui réduit de 15% le budget militaire qui passe de la défense, qui passe de 1,7 milliard à 1,4 milliard et quelques, alors que la paix n'est toujours pas signée, que l'Arménie est toujours en danger face au dictateur azerbaïdjanais qui convoite l'Arménie. Déjà, le fait d'utiliser le terme corridor du Saint-Kézoul, c'est déjà un acte de guerre si Pachinian est dans un état normal. Voilà. Et malgré ça, il réduit son budget militaire dans un Sud-Caucase qui est une véritable poudrière où il faut que l'Arménie fasse des efforts de guerre, justement il faut qu'elle s'arme pour assurer sa sécurité, parce qu'en fait, dans cette région, les dictateurs ne comprennent que la force. L'Arménie, même si elle est moins forte que l'Azerbaïdjan au niveau financier, au niveau militaire, en tout cas, devrait faire un effort pour au moins s'armer, bien sûr au détriment du niveau de vie, mais c'est le prix à payer pour la liberté, tout simplement. Alors, oui, Arad Mirzoyan, il a déclaré donc que la paix est désormais établie avec l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'il a déclaré, le ministre des Affaires étrangères, lors de la réunion ministérielle en marge de la réunion ministérielle du G20. Voilà, bien sûr, la paix elle est toujours en place, mais le danger est à chaque minute et là. Euh, donc, suite au meurtre du maire de Parakar, hein, d'un parti d'opposition, hein, il a été donc tué par un inconnu. Donc, un suspect a été arrêté. Voilà, donc le maire s'appelait Volodya Krikolian. Un suspect a été arrêté. Il aurait eu sans doute un problème avec justement le maire, le frère de ce présumé oui, meurtrier, aurait été lui-même tué en février dernier, donc suite dans des circonstances encore non résolues par la justice arménienne. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc les informations, oui, 5e anniversaire de l'attaque, triste anniversaire de l'attaque du Haut-Karabakh, le début de la guerre de 44 jours en Artsakh qui a saigné tout le peuple arménien, et on se souvient aujourd'hui, et on demande toujours justice, justice, justice pour le peuple arménien. L'affaire n'est pas terminée, tout simplement, hein. Nous ne sommes pas des revanchards, nous sommes des justiciers de la revendication des terres arméniennes. Et l'Artsakh, l'Oudik, antique, est une terre arménienne. Diklanaguet, que nous avons visité en Artsakh, qui était une ville fondée par Tigran le Grand au 1er siècle avant Jésus-Christ, est aujourd'hui aux mains de l'Azerbaïdjan. Le Tigranaguet, qui fait partie des 4 capitales qui s'appelaient aussi Tigranaguet, construite par le Tigran le Grand, qui est le plus grand monarque arménien de tous les temps, qui était un empereur. Hein. Voilà, l'Arménie, c'était ça. Aujourd'hui, l'Arménie est réduite aux 29 743 km², qu'il faut enlever les 220 km² occupés. C'est pas ça l'ère de la nation arménienne, mes amis. C'est la République d'Arménie qu'on doit défendre becs et ongles, mais l'Arménie, c'est beaucoup plus que ça. L'Arménie, c'est l'Arménie occidentale, c'est l'Artsakh, c'est le Nakhitchevan, qui est aujourd'hui occupé aussi de Nakhitchevan, où l'enclave du Nakhitchevan était une terre arménienne jusqu'au début du XXe siècle. Voilà mes amis, aujourd'hui la nation arménienne, le cœur de la nation arménienne saigne une nouvelle fois, mais on a espoir de résilience pour le peuple arménien, debout plus que jamais mes amis. Sous ce beau soleil mes amis, soleil de l'espoir, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée mes amis.